Desigual, c'est devenu Chanel parce que, expliquez-moi les prix. Une robe, la plupart des robes, c'est 100 euros. Une robe, 100 euros. C'est devenu plus cher que Zara, alors que avant c'était Zara qui était le plus cher. Mais là maintenant, Desigual en ce moment, je vois ils font plein de collabs, ils invitent plein de stars, etc. L'image de marque, ils essayent de la changer. Mais 100 euros pour une robe. Ils vendent des jeans plus cher que Levi's maintenant. Plus cher que Levi's. Le jean, il est à 139 euros. 139 euros pour un jean. Là, on pourrait se dire que, allez, c'est un imprimé, donc c'est peut-être pour ça que le prix est élevé, mais pas du tout. J'ai pris un jean simple, hein, vraiment un jean basique simple. Le jean, il est à 149 euros, 150 euros le jean. Désigual. Ça ne va pas marcher. Non, moi, je vais pas oublier, hein, je vais jamais oublier au début c'est quel était leur prix. Jamais. Toutes ces marques en fait je comprends pas toutes les marques de fast fashion qui changent de positionnement maintenant plutôt haut de gamme alors qu'on sait très bien que les matériaux ne changent pas mais ils invitent des stars, les photographes ce sont des photographes un peu plus expérimentés qui ont une ligne éditoriale du genre Vogue. Vous pensez que ça suffit? Je suis vraiment partie fouiller le site internet, je me suis dit oh une petite blouse comme ça, allez 30-40 euros. Non non, c'est 100 euros. 99,95 euros pour pas afficher le prix de 100 euros, on connaît les techniques. Une petite blouse, ça on dirait limite que ça sort de chez Primark. Non, toutes ces marques-là vont couler, elles vont toutes couler. Vous vous rappelez des Tati, etc., des magasins qui vendaient principalement en physique, mais qui ne voulaient pas changer et vendre en ligne. Bah là, on se retrouve avec des marques de fast fashion qui se prennent pour des marques de luxe parce qu'ils pensent que l'image fait tout, le fait d'avoir une jolie photo, etc. Et bah, croyez-moi qu'il y a plein de marques qui vont couler. Il suffit pas d'inviter des stars et que les stars portent leurs habits et ça y est. Ils se sont dit qu'avec l'art du digital, ils pouvaient tout faire et vendre tout à n'importe quel prix. Ah pareil, vous vous en souvenez, moi je me rappelle avant quand j'achetais des petits sacs à main dans Zara, H&M, etc. C'était toujours aux alentours de 30-40 euros et 60 euros c'était vraiment le haut du panier, c'était super cher. Mais là on a un petit sac en jean à 100 euros, 95 euros, 95. Ils adorent ne pas afficher le 100. Un petit sac comme ça, 100 euros. Un sac en jean. Enfin bref, vous verrez que toutes ces marques-là ne vont pas faire un long feu s'ils continuent avec ces prix-là parce qu'à côté, tu as d'autres marques qui sont sur le même positionnement, les mêmes prix, mais qui en valent la peine. De toute façon, TikTok Shop, je pense que ça va choquer ces marques-là parce que là, ça veut dire que vraiment n'importe quelle marque qui va pouvoir vendre sur TikTok va pouvoir vendre à l'international. Et s'ils ont des bons produits à des prix réduits, mais qui va aller sur vos sites là? Qui va aller sur vos sites qui coûtent cher?